Bonjour à toutes et à tous. Merci Sophie. Merci aux organisateurs et aux pilotes du PEPR de nous avoir proposé cette intervention. Alors tout le monde ne se rappelle pas forcément ce que sont les agences de programme. Ce n'est pas forcément dans le centre des préoccupations de chacune et chacun d'entre vous. Donc je rappelle juste que ce sont des entités qui ont été mises en place il y a 2 ans maintenant pour favoriser la collaboration entre les opérateurs de recherche pour la programmation de la recherche pour les années à venir. Donc il y en a 7 des agences de programme, dont 2 qui sont présentes aujourd'hui, celles qui sont les plus concernées par les thématiques qui sont au centre du PEPR SAMS. Je représente l'agence AgriLife pour agriculture et alimentation durable, forêt et ressources naturelles associées. J'ai centré mon exposé sur ce qui touche le plus le PEPR SAMS dans les actualités de l'agence AgriLife, mais éventuellement je pourrais répondre à des questions sur ce que nous faisons d'autre que ce que je vais présenter là. Ce qui touche le plus à SAMS dans ce que nous avons réalisé depuis 2024, c'est un grand chantier de prospective programmatique sur l'alimentation. Certaines d'entre vous ont participé d'ailleurs à ce chantier. Le chantier, il est débuté fin 2024 et il a surtout mobilisé pendant le premier semestre 2025 5 groupes de travail. Ces 5 groupes de travail ont été constitués sur la base de volontaires proposés par les partenaires de l'agence AgriLife. Et globalement, il y a environ 150 collègues scientifiques pour la plupart qui ont participé à ces groupes de travail. Ces groupes de travail, ils allaient sur tout le périmètre de l'alimentation, depuis la production agricole avec ses impacts sur la qualité des aliments par exemple, jusqu'à des dimensions beaucoup plus intégratives comme celles qui portent sur les systèmes alimentaires, en passant par la transformation, les liens entre alimentation et santé, ou encore les questions d'environnement, d'impact environnemental de la production agricole et de l'alimentation. Ces 5 groupes de travail, ils ont permis de déboucher sur une feuille de route de l'agence pour la programmation sur l'alimentation. Une feuille de route qui a été adoptée par le comité des partenaires de l'agence. Donc le comité des partenaires, c'est l'instance de gouvernance de l'agence qui prend un certain nombre de décisions concernant les orientations pour la programmation de la recherche dans le périmètre de l'agence. Donc on a une feuille de route maintenant qui a été adoptée le 19 décembre et qui repose précisément sur ce travail des 150 collègues qui ont œuvré dans les 5 groupes de travail pendant l'année 2025. Le travail de ces collègues a permis de déboucher sur un état des lieux des recherches à mener dans le domaine de l'alimentation. Donc ça, c'est un travail un peu conséquent qui a permis de lister toutes les recherches qu'il nous semble pertinentes de mener dans les 5 à 10 années à venir. Tout ça a été écrit et fait l'objet d'un document qui est accessible sous HAL, et vous avez ici la référence, un état des lieux des recherches à mener. Cet état des lieux est peut-être pas exhaustif et pas complet, mais en tout cas très très large. Et le travail de l'agence postérieurement à l'établissement de cet état des lieux a consisté en l'identification de 5 grandes macro-priorités. 5 macro-priorités qui ont été discutées collectivement fin novembre lors d'une mise en débat public des travaux de ce chantier de prospective programmatique. Et vous avez ici les 5 macro-priorités que je ne vais pas citer de manière exhaustive, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de choix qui ont été faits pour mettre en avant les sujets les plus porteurs, les plus urgents, les plus sensibles en matière de recherche sur l'alimentation. Et puis pour ne pas perdre la dynamique qui avait été créée pendant l'année 2025, nous avons mis en place un comité de suivi au sein de l'agence, comité de suivi qui permet de discuter de la façon de valoriser tous ces travaux de recensement et de priorisation qui ont été faits en 2025. Ce comité de suivi s'est réuni la semaine dernière pour la première fois. Et il va se réunir de manière régulière pendant l'année 2026 et potentiellement ultérieurement. Donc au-delà de cette feuille de route, nous essayons de valoriser le plus possible les actions qui sont suggérées par cette action de prospective programmatique. À l'heure actuelle est en prévision un séminaire interministériel qui permettrait de passer de la priorisation scientifique, que j'ai évoquée tout à l'heure avec les 5 macro-priorités, à une priorisation politique, c'est-à-dire une feuille de route endossée par
l'État par les pouvoirs publics en interministériel, ce qui permettrait de mettre les questions de recherche sur l'alimentation à l'agenda interministériel, peut-être pas à la même hauteur que le quantique, le spatial, la défense et l'intelligence artificielle, mais néanmoins de bien inscrire l'alimentation dans les priorités de recherche de l'État. Donc ce séminaire interministériel est en préparation et devrait se dérouler avec une introduction par les 2 ministres MESR et MASA dans les semaines qui viennent. À côté de ça, on prévoit l'édition d'un document qui rassemble les 5 macro-priorités que j'ai évoquées, qui permettra à ce document de communiquer de manière un peu plus visible sur les priorités que la communauté scientifique et potentiellement l'État se donnent sur la recherche sur l'alimentation. On espère, mais pour moi les choses sont encore un peu instables, une valorisation de tout ça dans le cadre du sommet Une seule santé cité tout à l'heure, qui se déroule à Lyon la semaine prochaine. Je ne sais pas très bien comment se fait le tri, le tamisage des priorités et des livrables qui vont finalement être dispensés, mais j'espère bien que notre travail sur l'alimentation va figurer parmi ces priorités et ces livrables. On a également la perspective de valoriser une partie du travail qui a été réalisé dans une action internationale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et puis, nous avons été sollicités en tant qu'agence à la fin de l'année 2025 pour faire remonter des priorités dans le cadre de la Revue nationale stratégique, qui est un document que l'État produit tous les 3 ans sur les sujets les plus stratégiques en termes de souveraineté. Donc chaque agence a fait remonter un certain nombre de choses. L'agence a fait remonter une petite dizaine de priorités. Et puis nous avons été sollicités à nouveau au cours du mois de mars 2026, donc c'est très récent, pour réagréger nos priorités et mettre en avant vraiment les choses qui nous paraissent les plus importantes. Et dans ce cadre-là, l'agence a fait remonter 2 priorités qui sont en relation avec le cœur de SAMS. Une priorité sur la souveraineté alimentaire. Donc vous avez ici une diapositive que j'ai présentée à l'occasion de cette réunion avec le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je ne détaille pas, mais c'est pour vous montrer qu'on a bien en tête ce qui fait le cœur de SAM, c'est qu'on le réinjecte dans des priorités pour le futur. Une priorité ici sur la souveraineté alimentaire, dans laquelle les questions de systèmes alimentaires sont très très présentes, même si ce n'est pas exclusivement les systèmes alimentaires. Et une deuxième priorité sur alimentation et santé, avec des questions sur les relations entre l'exposome alimentaire et la santé, notamment. Sujet sur lequel les questions de microbiome sont évidemment essentielles. Et puis, pour terminer sur cette dimension prospective programmatique sur l'alimentation, on a d'autres actions qui sont dans les tuyaux. Alors, c'est pas facile dans le contexte financier qui a été rappelé par Sophie tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qui va finalement émerger. Mais nous avons fait, dans le cadre du groupe de travail interagence sur une seule santé, une proposition sur les systèmes alimentaires dans les Outre-mer. Nous avons travaillé sur les infrastructures de recherche pour veiller à ce qu'elles soient bien toujours présentes dans les propositions de programmes que nous faisons à l'État. Nous avons travaillé sur des éléments pour le FP10 pour faire en sorte que nos sujets, notamment les sujets relatifs à l'alimentation, soient bien présents. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous sommes en train de travailler avec l'Agence Santé pour faire émerger un sujet autour de santé dans le monde qui porterait sur comportement alimentaire, maladies métaboliques et lien avec les systèmes alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de discussion pour travailler avec les Suds et notamment Océan Indien, Asie du Sud-Est et Afrique subsaharienne. Je termine juste en présentant la totalité de la programmation d'AgriLife. Donc, ce n'est pas pour regarder dans le détail, mais c'est pour vous dire comment on travaille au-delà de l'alimentation. Vous avez ici nos 4 grands thèmes, l'agriculture, l'alimentation, les forêts et les ressources naturelles. Et vous avez là-dedans les petits carrés qui correspondent aux différents PEPR. Vous avez le PEPR SAMS qui se trouve à droite dans le grand rectangle sur l'alimentation. Tout le travail que nous avons mené et que je viens d'évoquer sur la prospective programmatique permet de faire émerger 5
grandes macro-priorités qui viendraient compléter le PEPR SAMS. Et puis nous travaillons de la même manière sur les 3 autres segments, les 3 autres verticales, pour faire émerger des macro-priorités et consolider ce qui existe. C'est notamment dans ce cadre-là que nous avons proposé les 2 nouveaux PEPR de l'agence, le PEPR élevage durable pour le segment relatif à l'agriculture et le PEPR sol vivant pour le segment relatif aux ressources naturelles, les 2 PEPR qui démarrent maintenant. Et je m'arrêterai là et je vais laisser la place à Franck pour l'agence santé. Merci.